dans le livre de Cheikh al-Islam, Muhammad Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et ça, c'est le deuxième cours, étant donné que le cours passé, on l'avait fait une cassette à part. Autre quoi qu'on avait fait une introduction pour le cours de Ahkam al-Jana'iz, mais on avait dérivé du sens du livre. En tous les cas. فمما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et nous a laissé comme héritage من العلم وخطبة الحاجة خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها عند كل أمر ذي بال وذي أهمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بخطبة الحاجة, وهي الخطبة التي تسمعونها دائما في الدروس, في بداية الدروس, إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فهذه من السنة أن الرجل يبتدئ بها, سواء كانت قبيل الخطب أو الدروس أو المحاضرات أو الاجتماع بين الإخوة وأرادوا أن يتباحثوا أمرا ذي أهمية, يبتدئ المسلم الملتزم بالسنة من السنة عليه أن يبتدئ بخطبة الحاجة, بهذه الخطبة. وهذه الخطبة كما تعلمون يعني حوت فوائد عظيمة, فوائد دينية ودنيوية, ولا صلاح في هذه الدنيا إلا بصلاح الدين. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا يعني في هذه الدنيا, ويوم القيامة يحشر أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرة, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فلا صلاح للدنيا, il n'y a pas d'arrangement dans cette vie d'ici-bas, ça ne s'arrangera jamais qu'avec ta religion, qui te servira de guide, comment parvenir, comment terminer en beauté cette vie d'ici-bas, qui bien sûr elle est une vie dont tu te sentiras dans un lieu étroit, étant donné que ce n'est pas un lieu réservé pour les croyants. Comme a rapporté l'imam Muslim rahimahullah fi sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Sijnu al-mu'min wa jannatul kafir. Pourquoi cela? Parce que al-mu'min, depuis qu'il commence à vivre et à connaître la vie, et depuis qu'il commence à s'en remettre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, à Allah subhanahu wa ta'ala, il sentira que des difficultés. Mais ces difficultés-là, avec de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra, il se sentira de l'aisance en les vivant. Et les gens qui ont survécu le plus et qui ont vécu l'étroitesse, si on ose dire, une vie très pénible, sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل الأنبياء ثم أشد الناس اتباعا للأنبياء ثم بعدهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, وهكذا حتى نصل إلى درجة من لا إيمان له والعياذ بالله, فلا يجد في نفسه إلا الطمأنينة في هذه الدنيا. Les gens qui vivent une vie pénible sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ceux qui viennent après eux, dans ce rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu sentiras de la pénibilité à vivre dans cette vie-là, dans cette vie d'ici-bas. Comme on vient de citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moins la personne elle est proche d'Allah, moins il trouvera de la pénibilité. Et moins il trouvera de souffrance dans cette vie. Jusqu'à ce que on arrive à l'échelon le plus bas, on trouve les gens, ils commencent à sentir comme quoi
Tanafus, la concurrence pour le dunya. Tanafus, c'est qui a le plus de biens mondains. Hein, on commence à se faire des maisons, on commence à se faire des villas, on commence à se faire de la fortune. Non pas comme ils étaient salaf, rahimahumullah. Salaf ou rahimahumullah. Des fois, certains ils rentraient chez certains imams, en contemplant seulement chez lui, ils croient comme s'il va déménager dans un quart d'heure. Tellement il n'y a rien. Tellement il n'y a pas de chambre à coucher bien préparée, il n'y a pas d'armoire, il y a un tissu, il regroupe tout son linge à l'intérieur. Pourquoi acheter une armoire? Et si vous voyez très bien le mode de vie qu'on vit, vous trouverez que tout cela est en contradiction avec la foi. Avec la foi qu'on va mourir d'un instant à l'autre. Pourquoi la personne elle achète une superbe chambre à coucher par exemple? On ne dit pas que c'est interdit, que c'est haram. Hein? Personne n'osera dire que c'est haram d'acheter une superbe chambre à coucher. Mais on essaie de vérifier. Mu'min, il doit se vérifier jour après jour. Chaque acte qu'il fait, il doit vérifier. Qu'est-ce que dit Ad-Din sur cette position que je viens de faire? Qu'est-ce que dit Ad-Din sur cette parole que je viens de dire? Et bien avant qu'il la dise, le croyant. Et celui qui sa foi elle est plus basse, des fois il va prononcer, après il vérifie. Et celui qui sa foi elle est encore plus basse, des fois il prononce la parole mauvaise, et après il réfléchit. Après, il a des remords chez lui. Pourquoi? Ça c'est l'iman. Le minimum de foi qu'il a en lui, ça le fait pousser à réfléchir. Comme quoi tu avais tort à dire à ce frère cette chose-là. Comme quoi tu avais tort à dire à ta femme cette chose-là. Comme quoi tu avais tort, ma sœur, à dire à ton mari cette chose-là. Tu l'as embarrassé, tu l'as vexé, tu l'as dénigré, ainsi de suite. Et des fois, vous trouvez tellement la foi, elle baisse, que jusqu'au point où vous trouvez une personne, elle dit une chose, et il n'y a rien qui lui dit, il n'y a pas le remords. Le remords, il ne vient pas. Pourquoi cela? Parce que la foi, elle est tellement basse que le remords, il n'arrive pas à repousser toutes les impuretés qu'il y a dans le cœur. Et il n'arrive pas à poser une parole dans le cœur. Et dire à celui qui le porte, non, tu as dit cette parole et tu avais tort. Et encore celui qui est plus bas, il arrive à dire les paroles, et non pas qu'il ait des remords, ou qu'il n'ait pas. Même si le remords, il sent que le remords, il vient et il dit une parole dans son cœur, il lui dit par exemple, peut-être tu as fait quelque chose à ce frère-là par cette parole-là. Mais non seulement le remords, il essaie d'en placer une, mais il trouvera que lui-même, son neuf, elle combattra ce remords avec des shubuhat. Oui, mais il mérite. Regarde, déjà, il n'est pas dans le dîme. Regarde, déjà, tu te rappelles ce qu'il t'a fait la dernière fois? Alors, il essaie de repousser cette vérité par des shubuhat de neuf. Et encore plus, tu trouveras la personne qui insiste. Et encore plus, il insiste sur ses fautes, mais tu trouveras le degré où il insiste sur les fautes. Encore plus, il essaie de trouver des versets dans le Coran qui ressemblent à ces cas, à lui, où il a raison. Où il a raison. Quand par exemple, ceux qui... tu parles avec des gens par exemple, sur la ilm, suivre les savants et tout, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a conseillé. Si on veut du bien pour nous, demandez aux gens de savoir. Ils sont dotés de savoir. Si vous ne le saviez pas, ou si vous ne savez pas, si vous n'avez pas les moyens de science qui vous permettront de filtrer les sujets, alors pose les questions aux savants. Alors certains, non pas ils posent les questions aux savants, mais ils insultent les savants. Et lorsque tu lui dis, mon frère, tu es obligé de suivre les savants, sinon tu vas rester tout seul. Sinon tu vas rester tout seul. Toute la communauté c'est des kuffars et toi seul le croyant. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, oui,
Alhamdulillah, je resterai tout seul et Alhamdulillah. Parce que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, soit avec la vérité, soit avec le groupe, même si tu es tout seul. Ah, vous voyez comment l'âme, lorsqu'elle est malade, lorsque une âme elle est malade, elle commence à se légiférer, à se légitimer plus exactement, les mauvaises actions. Hein? Jusqu'à ce que vous trouverez des gens, na'oudhu billah, sharrul khalqi wal khaliqa, al khawarij par exemple. Ils font zina, de nos jours ils font zina, mais ils n'appellent pas ça zina. Ils commettent la fornication, mais ils n'appellent pas ça fornication. Il dit elle m'est permise, parce que elle fait pas de salat, elle est aux croyants. C'est comme Sabaya, Sabi. Et lorsqu'ils ont leur cœur malade, ils veulent tuer une personne, non pas ils la tuent, ils disent que c'est un djihad. Hein? Alors ils le tuent. Et ils disent, alhamdulillah, j'ai l'ajr. Comme ils ont dit, leurs ancêtres, ils ont dit, lorsqu'ils tuaient Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ils disaient que, alhamdulillah, j'ai réussi à le tuer. Ça m'a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib. Alors quoi penser de nos jours, et nos a'imma de l'islam de nos jours? Faut pas s'étonner lorsqu'on voit des personnes, ils disent que je n'ai aucun doute, aucune graine de doute que Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymin sont des kuffars. Je n'ai aucun doute. C'est comme si tu dis Cheikh Al-Albani il est mort, Cheikh Ibn Uthaymin il est mort, Cheikh Ben Baz, ils sont morts. Pareil que Bill Gates, il est mort. Pareil, il n'y a rien. Hein? C'est des gens qui sont malades. Nous, pour échapper à tout cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués. Même avec des paroles de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des paroles courtes, qui s'appellent Al-Adkar. Al-Adkar, c'est les invocations, c'est le rappel. Et plus tu te donnes ce rappel-là, plus ça te fera purifier ton cœur. Ça fera purifier ton cœur. Et plus ton cœur sera purifié, plus tu verras la vérité en face. Et plus tu as de la science, tu verras comme si tu n'as rien de science. Parce que tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras que tu vas donner des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Tu vas lui donner des comptes devant tout le monde, devant toutes les créatures. Tu vas rendre des comptes, et aujourd'hui tu es en train de faire des péchés. Et aujourd'hui tu rigoles. Et aujourd'hui tu passes ton temps à rien faire, si ce n'est à faire des péchés. Salaf, rahimahumullah, les prédécesseurs, ils avaient des remords pour le temps passé à ne rien faire, non pas à faire des péchés. Certains d'eux, ils avaient des remords pour le temps passé dans des adorations qui, d'autres adorations, ont été meilleures pour eux de les faire à ce moment-là. Alors que nous, non pas à rien faire, le meilleur d'entre nous, peut-être, c'est celui qui dort. Parce qu'il ne sera pas jugé. Mais, tellement les maladies des cœurs, que lorsque tu vas au masjid, ton cœur se noircit. Lorsque tu vas au masjid, ton cœur se noircit. Comme un des salafs, أظنه شعبة ابن الحجاج رحمه الله, il disait هؤلاء بغضوا لنا المسجد, يعني الشيعة à son époque. Il a dit, ceux-là nous ont fait détester les mosquées. Pourquoi cela? Parce que tu vas au masjid. Pourquoi tu vas au masjid? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas au masjid, tu trouves une tombe. Un lieu d'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas au masjid, tu trouves les gens, ils prient autre que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas au masjid, tu trouves quelqu'un est en train d'implorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas au masjid, tu trouves le bid'a. Tu vas au masjid, tu trouves des gens en train de commettre des bid'a. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit vous êtes sur un chemin plus droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons,
soit vous avez ouvert une porte d'égarement en faisant ces innovations-là. Faisons par exemple le tasbih avec les pierres, hein, qui est de nos jours al-subha, le chapelet. Hein, le chapelet qui existait bien avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il existait chez les chrétiens, il existait chez les juifs, encore plus avant eux. Il existait chez les bouddhistes, hein, les païens. C'est eux qui avaient les chapelets, avec une différence de nombre de pierres, c'est tout. Et les musulmans, ils essaient de faire meilleur qu'eux avec des perles. C'est la concurrence dans le bid'a ou le munkar. Si tu fais de nos jours une sunna, tout le monde va crier sur toi. Tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Si tu fais une bid'a pareille qu'eux, masha'Allah, toi tu es un frère. Toi tu es un savant. Regarde, subhanallah, qu'est-ce qui nous a ramené un truc trop facile. Alors que c'était facile de le faire, mais faire, ça c'est la science qu'il a. Ça c'est le bid'a, ça c'est l'égarement qu'il a. Mais, et ça, si ça prouve quelque chose, ça prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on authentifie non pas par les chaînes de transmission seulement, qu'on authentifie même par le vécu. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك طائفة. Un groupe, il restera toujours un groupe de la communauté. C'est-à-dire les autres, ils sont de la communauté. Mais un groupe de la communauté qui restera sur la religion telle qu'elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. C'est rare où tu trouves des salafis. En vérité, c'est rare où tu trouves des salafis. Et jour après jour, ceux qui suivent le salaf salih, jour après jour, il y a un égaré qui sort. On croyait salafi, il sort et tout le monde le suit. Une grosse partie des salafis le suit. Jusqu'à ce qu'il restera ta'ifa, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe. Ta'ifa. Et ta'ifa, ça pourra être une seule personne, comme disait al-salaf, rahimahumullah. Mais cette personne-là, elle est caractérisée par suivre sunna. Elle a des imams avant. Hein, Abu Hamza al-Sukkari, lorsque Abdullah ibn Mubarak il disait Abu Hamza al-Sukkari huwa ahl al-sunnah, il n'a pas rappelé des choses bizarres dont il n'a pas des prédécesseurs. Il rapportait ce que rapportait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi'iznillah, à la lettre, et c'est un humain. Il peut se tromper dans des sujets, mais pas dans les fondements de din, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Pas dans le manhaj de din, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Ahmed ibn Hanbal, l'imam Malik قبله, الشافعي بعد الإمام مالك, أحمد بن حنبل بعدهما, Abdullah ibn Mubarak, ainsi que d'autres, ceux qui ont suivi. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'a rien ramené de nouveau. Et il leur a donné des années pour rechercher quelque chose qui a ramené de nouveau. Il a donné un soufi à ceux qui lui méprisaient, ceux qui lui faisaient les critiques. Il leur a donné des années de recherche. Si vous trouverez une seule parole de ma part où je n'ai pas des imams avant moi. Jusqu'à nos jours, Ibn Taymiyyah, il est mort, eux ils sont morts, et jusqu'à nos jours, il y a des ennemis d'Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'ils ont ramené comme preuve? Comme quoi il contredit as-salaf salih. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, après eux, ils ont dit, il ramène quelque chose de nouveau. Il est en train de blasphémer, il est en train d'égarer la communauté. Ramenez quelque chose. Donnez une seule preuve. Les organisations et tout qui sont contre les ennemis, les plus grands ennemis de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, je dirais, et non pas Ibn Abdul Wahhab. Parce qu'il ne déteste pas Muhammad ibn Abdul Wahhab en lui-même, mais il déteste le manhaj et la aqida qu'il a ramené. C'est une expansion. Sa da'wa et sa aqida, c'est une expansion de l'islam tel qu'il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des imams qui se sont donné la lanterne.
pour continuer le chemin. لا تزال من أمتي طائفة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هم أهل السنة. On revient à notre sujet. Tout ceci ne sera pas clair aux gens jusqu'à ce qu'ils se donnent l'adhkar, dhikrullah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils se donnent la science avant tout cela, avant l'adhkar, la science. Pourquoi cela? Parce que l'adhkar, al-dhikr, les invocations, le rappel, c'est un terme qui englobe tout ce qui est dans la sorte du rappel et invocation, dans leur contenu et dans leur manière. Si tu dis le rappel, l'invocation et tout, ça c'est un terme trop vaste. Mais il ne sera pas aussi vaste si tu commences par la science. Et plus tu t'approfondis, comme j'ai dit, dans la science, plus tu t'observeras, tu te verras. Tu te verras que tu n'es rien. Et moins tu n'as pas de science, tu te verras que tu es quelqu'un. Quelqu'un de... Masha'Allah. Trop fort. Tu as fait des choses assez pour te donner la chair des savants. Et la peau des savants. En train de faire le riba. Mais si tu te connaissais, tu connaissais ta valeur par la science, tu n'oserais pas faire des choses pareilles que celle-ci. Regardez, manque de science. Le manque de science, il permet aux gens de se donner la vie d'autrui, de tuer d'autres personnes. Même si ce n'est que par simple parole. Parce que par simple parole, dans le droit, on parle le droit. Parce qu'ils aiment fiqh al-waqi'. On va parler de fiqh al-waqi'. Ils aiment le droit. Dans le droit, tu seras jugé comme ayant exécuté et tué cette personne-là si tu participes même par la parole. Parce que tu seras considéré comme commanditaire. Comme commanditaire du crime. Ad-din aussi. Dans la religion, pareil. Tu étais d'accord à ce que cette personne soit tuée. Qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Kafir. Mushrik. Juif, chrétien. Dans notre din, Allah subhanahu wa ta'ala harrama qatl an-nafs. حرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس إلا بالحق إلا بالحق sauf avec une bonne raison valable. Et l'islam, si on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est jamais venu un jour comme ça, il vient, et personne ne lui a pas plu, il l'a tué. Ou bien cette personne n'a pas accepté sa parole, il l'a tué. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec les juifs. Il y avait des juifs qui vivaient avec lui à l'époque. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont vécu avec les juifs. Ils ont côtoyé des juifs, des chrétiens. Est-ce qu'ils leur ont fait ce que certains font de nos jours aux juifs et aux chrétiens? Ça c'est un sujet religieux, ce n'est pas un sujet de défense. On défend personne. Avant de défendre quelqu'un, on défend notre dîme. On défend notre dîme. Aujourd'hui, les gens s'engagent à parler dans des sujets qui sont bien trop loin d'eux. Bien trop loin d'eux. Et même les savants, lorsqu'ils parlent, des fois tu trouves des savants qui se trompent. Mais un savant, si c'est vraiment un savant, qui se trompe dans un sujet pareil, il aura basé ses propos sur des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de règles, que les règles qui sont connues dans les livres et les ouvrages des imams de l'islam. Mais il se trompe, parce que c'est un humain. Après avoir su que c'est une personne qui veut la vérité, il aura mérité une récompense, même s'il s'est trompé. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ijtahada al-hakimu fa'asab falahu ajran wa idha ijtahada fa'akhta falahu ajr. Il aura une récompense s'il se trompe, le savant, qualifié de science et tout. Pas qualifié d'audace. Être audacieux, ça n'a jamais été caractéristique d'un savant. Non, avant l'audace,
c'est la science. Et ce n'est pas une audace, c'est véridique. C'est être véridique. Dire la chose telle qu'elle est. Et lorsque le savant, parmi sa science, et parmi la science le freine à dire les choses où ce n'est pas le moment de les dire. Et ça, ce n'est pas une crainte, et ce n'est pas une lâcheté. Abadan. Et ceux qui disent que ces savants sont des lâches, et sont des lèche-pieds, ils auraient dit cela même sur Moussa alayhi salam. Parce que cela implique même les autres. Moussa alayhi salam aussi. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'ils l'ont tué? Il a tué la personne. Il s'est sauvé de crainte qu'il ne soit tué lui aussi. Il s'est sauvé. Et non, Moussa, il est où tawhid? Il est où ton tawhid? Il est où ta aqida? C'est comme ça que doivent réagir normalement les hizbis. Ils doivent réagir de la sorte. Mais ils ne différencient pas entre la peur naturelle et la peur de dire la vérité. Les savants, qu'ils avaient vraiment peur des tyrans qui existaient à leur époque, ils ont même eu la peur de dire que le Coran c'est la parole d'Allah et non pas une créature. Certains d'eux, de peur, ils ont dit c'est une créature. Parce qu'ils ont vu des choses qui se passent, comment ça se passe. Et ils ont calculé comme quoi ils n'arriveraient pas à supporter les tortures de ces tyrans-là. Ils ont vu des choses. Parce qu'ils ont dit cela. Est-ce que c'est des lèche-pieds? C'est des lâches? Tu vas dire cela à Ali ibn Madini, imam min a'immat al-Islam, المحدث الإمام علي بن المديني من أئمة الجرح والتعديل. Tu vas dire sur lui que c'est un lèche-pied? Et toi dans notre époque, tu incites les savants et tout. Qu'est-ce que tu as fait? Ton audace, elle est où? Elle est où la vérité? Vous savez pourquoi ils ne parlent pas? Et ils ne parlent qu'avec les ignorants, qu'avec ceux qui ne maîtrisent pas les sujets. Mais s'ils voient que quelqu'un dans l'assise maîtrise le sujet, ils ne parleraient pas avec lui. C'est comme cela, comme a dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans Sharh al-Sunnah. Il a dit les gens de la bid'a, c'est pareil que les scorpions. Ils s'enterrent et ils attendent. Lorsque la proie vient, il sort la queue et il pique. Pourquoi ils se cachent du début? Parlez devant tout le monde. Voilà les savants, alhamdulillah, ils sont toujours vivants. Quoi qu'ils sont pour vous des kuffars, des murtaddin, on les contacte par téléphone et on verra. C'est qui a raison. Pourquoi ils ne contactent jamais? Pourquoi ils mentent sur les savants? Ils ont menti sur Ibn Taymiyyah. Ils ont menti sur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils ont menti sur Cheikh ibn Baz. Ils ont menti sur Cheikh ibn Uthaymin. Ils ont menti sur Cheikh al-Albani. Le premier c'était Cheikh al-Albani. Il dit Cheikh al-Albani, il dit, lorsque Cheikh al-Albani, il a précisé ces termes, ils ont dit, non, c'est un murji'. C'est un murji'. Il fait partie de la secte des murji'a, des jahmiya. Ça ne leur plaît pas lorsqu'ils disent murji'a. Ils disent jahmiya. Pourquoi cela? Parce que Ahl Sunnah, ils ne disent pas que le murji'a c'est des kuffars. Alors lorsqu'ils n'ont pas la satisfaction, ils prennent une secte où les savants prédécesseurs ils disaient que c'était des kuffars. Pour cela ils ont dit murji'a au début, mais après lorsque Ahl Sunnah ils leur éclaircissent que Ibn Taymiyyah il dit que le murji'a, il y a des imams respectueux et des gens de science parmi les murji'a. Comme il a bien cité dans Kitab al-Iman. Comme il a bien cité dans Kitab al-Iman, le livre de la foi d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ça leur a pas plu. Alors lorsqu'ils ont trouvé qu'ils avaient tort en utilisant murji'a, ils ont dit al-Jahmiyya. Pourquoi cela? Pour qu'ils prennent les propos al-Jahmiyya kufar, les propos de Bukhari, d'Ahmed ibn Hanbal, qui sont des termes généralisés. Ahl Sunnah, lorsqu'ils leur ont éclairci ça, ils ont dit non, c'est pas des murji'a, c'est des kuffars.
Ils ont dit, Ibn Baz, il a répliqué sur Cheikh Al-Albani. Ahl Sunnah, ils leur ont démontré et éclairci comme quoi Cheikh Ibn Baz, il est d'accord avec Cheikh Al-Albani. Et il dit que Kalam Cheikh Al-Albani, c'est Ayn Sunnah. C'est la Sunnah en elle-même, c'est les propos de Sunnah, de Ahl Sunnah eux-mêmes. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais Cheikh Ibn Baz aussi, c'est un mushrik. Ils ont insisté. Certains d'eux, ils restaient accrochés. Ils voulaient tellement jeter les ambiguïtés entre les gens. Ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé certains propos de Cheikh Ibn Uthaymin. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, il est plus fort dans l'aqida. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Cheikh Ibn Uthaymin, nos frères, Jazahumullah Khair, ils ont écrit les commentaires de Cheikh Ibn Uthaymin sur les paroles de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Ibn Baz. Ils leur ont prouvé, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin. Ils sont d'accord que les gouverneurs ne sont pas kuffars en général. Ils ont dit les trois sont des kuffars. Maladie de cœur. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui ne veut pas être guidé, ne veut pas écouter la vérité? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu as à faire dua, si tu veux, pour lui ou contre lui. Le Khawarij, moi, personnellement, je choisis contre lui. Parce que c'est des cœurs malades, généralement, ils ne reviennent jamais. Et lorsqu'ils reviennent, il reste toujours des graines de l'bid'a et ils vont ressemer, encore une fois. Ces maladies-là, la personne ne pourra pas les voir jusqu'à ce qu'il ait le filtre qu'on a dit, et la science, le kitab et le sunnah, wa fahmi salaf al-umma, et la compréhension de le kitab et le sunnah, avec la compréhension des prédécesseurs, non pas la tienne. Ajib, étonnant comment certains ils disent al-kitab ou sunnah bi fahmi salaf. Après ces propos, ce que des contemporains. Que des contemporains. Ils sont salaf. Ils sont salaf. Ils disent kitab ou sunnah ou fahm salaf. Après ils te disent Safar wa Salman. Après Safar wa Salman, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Sayyid Qutb min a'immat al-Islam, min a'immat al-Sunnah wa al-Tawhid. Et c'est un de ceux qu'ils ont éclairci le plus, c'est le manhaj. Les salaf, ils ont rendu zindiq, quelqu'un qui est moins, bien moins que Sayyid Qutb. السلف ils ont critiqué Al-Harith al-Muhasibi. Al-Harith ibn Asad al-Muhasibi. Ils l'ont critiqué, Salaf. Ils ont interdit de s'asseoir dans l'assise où il y a Al-Harith al-Muhasibi. Et ils ont catalogué comme quoi il a aqidat al-Jahmiyya. Il يقول بخلق القرآن. Ou Al-Harith al-Muhasibi, il est de science bien élevée par rapport à Sayyid Qutb. Mais les deux, ils sont trop loin par rapport à Ahl Sunnah. Ça, c'est le Harith al-Muhasibi. Abdul Aziz ibn Abi Rawad. Abdul Aziz ibn Abi Rawad. من المحدثين. مبتدع. لكنه من المحدثين. علم الحديث، علم الرجال. حافظ للحديث. عالم من العلماء. ولكنه مرجئ. من المرجئة. أقلهم شأنا بشر المريسي. بشر المريسي خبيث. أحيا مقولة أو مقالات جهم بن صفوان. C'est lui qui a revivifié la parole de Jahm ibn Safwan. بشر المريسي كان يقول بخلق القرآن وكفره أهل السنة ولله الحمد وهو الحق. كفروه بعلم وبإقامة الحجة. Pourquoi ils ont entendu les assises, qu'il y ait les assises? Ils lui ont éclairci. Ils ont éclairci les sujets. Après, كافر. بحق. بعلم. ليس بهوى. Ce n'est pas des hawa. كيف اسمه هذا؟ حفص الفرد. حفص الفرد. Il était à l'époque de l'imam Shafi'i. Rahimahullah. Ils ont fait un niqash. Shafi'i حفص الفرد. Certains ils l'appellent حفص المنفرد. Certains ils l'appellent حفص القرد. Ils ont fait
polémique, lui et Shafi'i. Après, il ne voulait pas revenir. Shafi'i, il a pointé avec le dalil. قال له كفرت بالله العظيم. Avec le dalil, avec l'ilm. Ceux-là, c'est des lâches. Viens et fais le niqash avec Ahl al-ilm. Viens éclaircir ton point. Tu restes comme des femmelettes en cachette. Je dis, c'est des kuffars. Lorsque tu viens, c'est qui a dit? Personne. On dirait kuffar, ça vient du ciel comme ça, toute seule. Une parole qui marche. Ils sont où ceux qu'ils ont dit? Ah, le dalil, l'ilm, le bayyina. Mais ils n'ont pas l'audace des khawarij, des anciens khawarij. Comme on avait éclairci la dernière fois, on avait cité la parole du khariji qui a essayé de parler avec le Ma'moun, le Khalifa al-Ma'moun. Où est l'ilm? La différence des khawarij de l'ancien temps et de nos jours, قلة العلم, قلة التقوى, قلة الأذكار, قلة التقوى. On va voir قلة التقوى, la crainte de tomber dans le haram. Les khawarij de nos jours, ils vivent la majorité en Europe. Bilad al-Kufr. On va voir Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi, de sa crainte, il cite les savants, de sa crainte, soi-disant crainte, une crainte prétendue. Bien sûr, parce que s'il avait la crainte, il aurait suivi les savants et les délits qu'ils avaient contre lui. Sa soi-disant crainte, elle l'incitait à ce qu'il ne se marie pas avec une fille ou avec une femme que lorsqu'il y a une condition, qui est qu'il y ait une différence d'âge entre lui et elle de 20 ans. Ils lui ont dit pourquoi cela? Il leur a dit, comme ça je serai sûr qu'elle n'a jamais allaité de ma mère. Ça c'est un mubtada, les savants ils ont dit que c'est un kafir. Revenez à Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi et les autres ouvrages de l'islam. Ça c'est Tarikh Baghdad, le Khatib al-Baghdadi. هذا شيء كافر يقول بخلق القرآن. الجهم بن صفوان, اللغة qu'il avait. Comment vous croyez comment il a réussi à embobiner des personnes? Parce qu'il avait un minimum de science, au moins la langue arabe. الجهم بن صفوان لعنة الله عليه. هذا الجهم بن صفوان, Bishr al-Marisi, ils ont au moins un minimum de choses. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont de nos jours? Qu'est-ce qu'ils ont? Ni science, ni taqwa, ni ibada. Pourquoi ni ibada? Certains ils vont dire, mais peut-être ils font salat, et toi tu les vois pas. الإيمان قول وعمل. عندنا أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل. Et comme il explique bien Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que la personne, si elle fait de bonnes choses, il est obligé qu'il sorte de bonnes choses. Et celui qui veut vérifier les ressources sur le sujet que je dis, sur Ibn Taymiyyah, il revérifie As-Sarim al-Masloul, ala Shatim al-Rasoul. Il dit que si la personne elle fait de bonnes choses, il est obligé qu'il y ait des bonnes choses qui apparaissent. Quelles sont les bonnes choses qui apparaissent chez Jama'at al-Takfir? Quelles sont les bonnes choses? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit quelqu'un lorsqu'il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant la conscience de ce qu'il est en train de dire et la raison de ce qu'il est en train de dire, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il n'a aucune foi dans son cœur. Imaginez quelqu'un, il vient, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un kafir, il n'y a pas de niqash. Quoique le khawarij de nos jours, ils essayent de nous imposer et de dire comme quoi nous on dit que celui qui insulte Allah, c'est pas un kafir. Ben si, celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Billah azza wa jal. Kufr akbar mukhrij min al-millah. Mais on ne rapporte pas les paroles telles que eux ils le font. Ils rapportent à moitié de paroles. Parce que Ibn Taymiyyah rahimahullah lui-même dans Sarim al-Masloul et dans Majmou' al-Fatawa,
il rapporte, il éclaircit le sujet de Sabbullahi subhanahu wa ta'ala. Il dit que s'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, le résumé de tous les propos d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la raison de ce qu'il est en train d'avancer comme propos. Sinon la personne elle arrive à un niveau de colère. Lorsqu'il dit des choses, il ne sait pas, il ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Il y a quelqu'un qui a la raison de se couper les mains. Après, il aperçoit qu'il a fait un truc qui est bizarre. Il s'est fait du mal. C'est parce qu'il n'avait pas de raison. Comme les femmes dans Surat Yusuf, elles ont fait lorsqu'elles ont vu Yusuf alayhi salam. فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. C'est quoi l'intérêt d'avoir coupé les mains? Il n'y a aucun intérêt. Elles n'ont pas fait exprès. Mais elles avaient la raison complètement perdue lorsqu'elles ont vu Yusuf alayhi salam. Et ne va pas t'imaginer que quelqu'un, il est beau, va te faire cet effet. Non, ce n'est pas n'importe quelle beauté. C'est Yusuf alayhi salam. Ayatun min ayatillah fil jamal. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما جاء في بعض الأحاديث أعطي شطر الجمال. La moitié de la beauté, elle est donnée à Yusuf alayhi salam. Il y a de quoi perdre la raison de le voir. En plus, c'est des personnes, les femmes, c'est des personnes qui n'étaient pas n'avaient aucune relation avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, elles perdent la raison pour cela. Les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils les utilisent toutes. Comme Ibn Taymiyyah rahimahullah lui-même, il a expliqué que les gens de la bid'a, ils prennent ce qu'ils veulent et ils laissent ce qu'ils veulent. Regardez les sectes. Al-Shi'a, ils ont vu tous les sahaba, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit tel il est kafir, tel il est kafir, tel il est kafir, que 10. Ali ibn Abi Talib, Hamza, Al-Abbas, Ja'far, Bilal, et d'autres sahaba radiyallahu anhum. Une autre secte, elle vient, elle voit tous les sahaba, ils disent que ceux que Shia, ils disent que c'est les croyants, pour nous c'est les kuffars, et le reste c'est les croyants. Alors, c'est impossible. Nous, lorsqu'on se réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait qui parmi les compagnons? Il aimait tous les compagnons, sans exception. Il y avait de la classe entre eux. Ils se dépassaient de niveau de rapprochement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre eux, Abu Bakr. Après Omar, après Othman, après Ali ibn Abi Talib. Mais on les aime tous. Radiyallahu anhum. Et tous ils ont vécu, et chacun d'eux il a fait quelque chose dans l'islam. Essayez de voir cela. C'est qui ose dire que tel sahabi il n'a rien fait dans l'islam? S'il n'a rien fait, il a vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné plus de noirceur au groupe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, côté de Kathar al-Sawad. Il a agrandi le nombre par sa présence avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceux-là, ils disent que les autres, c'est des kuffars. Si on les prend les deux, qu'on prend le Mubtadi'a, comme les Mubtadi'a, ceux qui veulent la coalition et tout, hein, ceux qui veulent cela, si on essaye de faire cette règle, qui est, on travaille tous ensemble, cela veut dire que tous les sahaba, ils sont kuffars. Parce que tu acceptes la parole des Shia et tu acceptes la parole des Khawarij. Alors tous les sahaba, ils sont kuffars. Mais Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils disent que tous ils sont des croyants. Alhamdulillah. Radiyallahu anhum wa ardahum. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. On les croit eux ou bien on croit Allah subhanahu wa ta'ala? On les croit eux ou bien on croit Allah subhanahu wa ta'ala et on croit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La tasubbu ashabi. Ashabi, qui ashabuka ya Rasulallah? C'est général, ashabi. Les ashab, c'est ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant cru en lui comme quoi c'est un prophète. Et ils l'ont suivi. Et ceux qui ont la vue, ils l'ont vu.
hein, pour différencier des aveugles qu'ils étaient à l'époque. Toutes ces maladies-là, on ne peut les visionner qu'avec un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte, on ne peut l'acquérir avec un cœur tout malade, avec un cœur tout noirci de péché. Il n'y a qu'à voir les pécheurs. Il n'y a qu'à voir les pécheurs, ce qu'ils commettent, et comment ils justifient leurs péchés. Ça éclaircit que la foi, elle est trop basse, si elle y est déjà. Et comme preuve, hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. C'est-à-dire s'il a la possibilité qu'il le change. Celui qui voit quelque chose déplacé, parole, acte, personne, qu'il le change. En lui-même, il le change. S'il en a la possibilité. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Et s'il n'a pas la possibilité, فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Avec sa parole. Il essaye d'intervenir auprès des personnes qui ont le pouvoir. Et lui, il l'a pas. Il essaye de parler aux gens de pouvoir. Pouvoir, pas spécialement au gouverneur et tout. Il rentre dedans. Et le gouverneur, comment il va accepter ta parole? De changer, tu lui demandes de changer alors que tu le haïs. Alors que tu le haïs et tu ne fais que le ridiculiser devant tout le monde. Comment il va accepter ta parole? Alors, l'amr bil ma'ruf an-nahy 'anil munkar, il est brisé par qui? Il est brisé par les hizbiyyin. En premier lieu. C'est eux qui empêchent que le mal soit arrangé et que le bien soit restitué ou augmenté encore plus de bien. C'est à cause de qui? À cause de ceux qui prêchent contre les gouverneurs. Parce qu'ils empêchent que les gouverneurs les voient comme quelqu'un de conseiller. Le roi d'Égypte, comment il a donné la place à Yusuf alayhi salam? Parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui lui veut du bien. C'était quelqu'un qui lui veut du bien et qui ne l'a jamais trahi. Qu'il ne l'a jamais trahi. Comme il est bien clair dans Surat Yusuf alayhi salam. Si tu fais que trahir, que de dénigrer devant tout le monde, que d'insulter, que de dévoiler les fautes et le bien que le gouverneur fait, tu ne le cites jamais. Elle est où leur soi-disant règle? On dit les bonnes choses et les mauvaises choses en même temps. Il est où le bien des gouverneurs? En vérité, ce n'est pas une règle que vous voulez, mais vous voulez que les muqtadi'a, on n'en parle pas, c'est tout. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Avec son cœur. Avec ton cœur, tu dois changer le mauvais. La mauvaise chose, tu dois la changer même si ce n'est qu'avec ton cœur. Si tu n'as pas les autres possibilités. Qu'avec ton cœur. Et si ton cœur il est malade, tu vas détester cette chose. Alors plus le cœur il est malade, la foi elle est basse. Et la foi elle baisse, elle baisse, elle baisse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus. Et ce sera le kufr billah. Al-iyadhu billah. Comme il a été expliqué dans un autre hadith, dans une autre version chez Muslim, rahimahullah ta'ala, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ. Et après cela, il n'y a pas un atome, une graine de moutarde de foi dans le cœur. C'est-à-dire, tu vois le mauvais et ton cœur, il ne change rien. Ton cœur, il ne déteste pas. Tu vois une prostituée, akramakumullah, tu la vois dehors, ou bien les chiens qui, soi-disant des humains, dans les métros de Paris, tu les vois, un homme avec un homme, et tu dis même pas a'oudhu billah.
Tu sens comme si c'était, je sais pas, un arbre. Ton cœur, il doit détester ça. Si ton cœur, il déteste pas, si tu ne seras pas choqué par de telles choses, sache que mon frère, a'oudhu billah, nas'alullah husn al-khatima. Nas'alullah husn al-khatima. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine notre vie sur la bonne voie. Parce que si tu vois des choses comme ça et ton cœur n'est pas choqué, en minimum, ton cœur n'est pas choqué, si tu as la possibilité, on a dit. Enfin, si j'ai des cœurs, ce n'est pas en une discussion, ou bien en 10 discussions, ou bien en 20 discussions qu'on va traiter le sujet des cœurs. Mais c'est tout le long de la vie. Avant la science et pendant que tu apprends la science. Surtout pendant que tu apprends la science. Pourquoi cela? Parce que même pendant la science, il y a l'effort du shaitan, na'oudhu billahi min, sur les gens de science. Il y a l'effort sur eux. Comme il a bien éclairci l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Talbis Iblis. Les astuces de shaitan, comment il intervient sur les gens de science, sur les gens d'adoration, c'est-à-dire les pieux, ceux qui s'occupent de la piété des adorations, à multiplier leurs adorations, ce qu'on appelle az-zuhad ou al-ubbad, les adorateurs, ils passent leur temps aux adorations. Ceux-là, il y a des efforts de shaitan sur eux. Il y en a ceux qui sont épargnés. Parmi eux, il y en a ceux qui sont épargnés. Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Mais avec quoi comme cause? C'est la science. C'est la science aussi. Tu arriveras à voir, comme il est rapporté dans la parole dans certaines biographies, telles que la biographie de Abdul Qadir al-Jaylani. Abdul Qadir al-Jaylani, rahimahullah. Quoi qu'il en est, lui est arrivé une scène. Il était en plein désert, en plein voyage, sécheresse, désert. Il avait une soif atroce. Tout à coup, il voit un nuage qui vient et le couvre. Ça lui donne de la fraîcheur. Tout à coup, le nuage qui est au-dessus de lui, spécialement, commence à jeter des gouttes d'eau fraîche. Abdul Qadir Jaylani, rahimahullah, que les soufis, ils adorent. Ils adorent en dehors d'Allah. Mais Ahl Sunnah, ils disent que c'est un des imams de l'islam. Il a des fautes. C'est un des imams de l'islam. Et les savants, ils ont éclairci ses fautes, alhamdulillah, comme les a éclairci Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et il a des répliques sur lui, sur certains sujets. Et il dit qu'il est d'accord avec lui sur certains sujets. Ça, c'est un imam de l'islam. Il commençait à boire de cette eau. Après, il entend une voix de ce nuage-là. Elle lui dit: Ya Abdul Qadir, ou Ya Abdul Qadir, Ana Rabbuk wa Anta Abdi, wa qad ahlaltu laka al-muharramat. Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Et je t'ai rendu licite, tout l'illicite. Comment il a réagi, Abdul Qadir? Il a dit: Ikhsa ya la'im. Genre, sois maudit. Il a dit: sois maudit, parce qu'il a su que c'était Shaitan qui lui fait des rôles. Il a dit: sois maudit. Après, il a essayé une autre porte, Shaitan. Regardez, tu insistes de science, il insiste. Tu insistes, il insiste. Un combat. Et ce combat, tout le monde le vit. Tout le monde le vit. Certains, ils passent une journée avec sa foi et après ils lâchent. Certains une semaine, certains des mois, certains toute leur vie. Que du combat.
avec le nafs et avec le shaitan, jusqu'à ce qu'il meure, on est contredit son âme et le shaitan. Et il meurt sur la sunna. Et d'autres, à la fin de leur vie, il échoue. Alors il lui a dit, lorsqu'il a dit, je suis ton Seigneur, je t'ai rendu illicite, tout l'illicite, il lui a dit, sois maudit. Après, qu'est-ce qu'il lui a dit cette fois? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, oh Abd al-Qadir, quoi que j'ai fait comme effort, j'ai jamais réussi à t'avoir. Il voulait attaquer quel sujet? Le sujet des intentions. Hein? Parce que c'est le chaos. Il voulait le chaos, le shaitan. Hein? Il voulait le coup fatal. Parce que s'il arrive à toucher l'intention, c'est fini. Après, il te laisse dans ton adoration et tout, étant donné qu'il a un minimum dérouté, un minimum le chemin de ton intention. Après, il lui a dit, quoi que j'ai fait comme effort, j'ai jamais réussi. Qu'est-ce qu'il a dit, Abd al-Qadir? Il dit, ça c'est par grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas par moi-même. Il a dit, c'est grâce à Allah que j'ai réussi, et non pas par moi-même, par ma force à moi. Après, khalas, le nuage il est parti. À une prochaine. À la prochaine. هكذا. الشيطان دائم مع المؤمن وهو حريص على المؤمن أكثر. الشيطان il insiste sur ceux qui sont sur le droit chemin, il insiste le plus. Il insiste le plus pour les égarer. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Jusqu'à ce que tu vois des gens qui ont passé des cinquantaines d'années dans la science. Cinquantaine d'années, tu trouves l'arabe parfait, hafd al-Qur'an, masha'Allah, des récitations, des versions, diversions. Plutôt 10 lectures. Trouve le tafsir, demande. En fin de compte, noyé dans le péché. Noyé dans le péché, et cette science servira comme le droit. On essaie le droit, les avocats. Ils font. Toi, tu as tué quelqu'un, tu l'as tué. C'est clair, tu as tué quelqu'un sans motif, sans rien, haine, tu l'as tué. Normalement, il y a un jugement précis. Certains avocats, c'est quoi? Ils essaient de trouver n'importe quel moyen pour trouver une échappée. Ce qu'ils appellent les failles dans la loi. Ils essaient de trouver à n'importe quel moyen la faille. C'est certains savants. Certains savants, c'est la faille, tel que Qardawi et autres. Tel que Qardawi. Aujourd'hui, tu dis les chrétiens et les juifs sont des kuffars, ne sont pas des musulmans. Qui a dit ça? Pourquoi tu dis ça? Tu les vexes en disant ça. Tu dis subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. Il te dit, attends, il faut prendre tout le Coran, parce que dans le Coran, on trouve que Saleh, il a appelé son peuple mes frères. Samoud, les autres peuples avec leurs prophètes, ils disaient que c'est nos frères. Alors nous, les chrétiens, c'est nos frères. Et comme, alhamdoulilah, le Cheikh Rabi', c'est pas trop pris la tête parce que des personnes comme cela, c'est des égarés, trop égarés. Tu vas faire quoi? Tu vas lui citer la science, il connaît la science. Il connaît qu'il a tort, il sait qu'il a tort. Mais ils essayent de légitimer. Alors il a dit, si tu veux que ce soit les frères, c'est tes frères à toi. Tes frères à toi. Si tu veux dire que les chrétiens et les juifs sont mes frères, ça va. Si tu as attesté que c'est tes frères, c'est tes frères. Alhamdulillah, ça va. Il n'y a pas de nirage, il n'y a pas de problème.
Si tu dis, moi je suis juif chrétien, mais musulman, vas-y, fais ta choucroute. Parce que c'est pas une aqida. C'est pas une aqida. On n'a rien pourquoi on déteste les juifs et les chrétiens? On les déteste parce que c'est David, parce que c'est Jean-Michel, parce que c'est Catherine. C'est pour cela qu'on les déteste. C'est pas pour cela. On les déteste parce qu'ils ont pris la Palestine. C'est pas pour cela. Abadan. Abadan. C'est pas pour cela du tout. On les déteste parce qu'ils détestent Allah. On les déteste parce qu'ils détestent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils savent que c'est le prophète véridique. Et les chrétiens, ils savent que c'est le paraclet, comme ils disent dans l'évangile. Donc ils ont effacé, ils ont changé en l'esprit de vérité. Parce que paraclet, si on commence à traiter le sujet, on trouve que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Trop facilement, on éclaircira que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans essayer de ramener un évangile de Bernabé. Enfin, toutes ces choses-là, tout ça c'est des maladies dans les cœurs. C'est des maladies, on n'a pas le choix, il faut les traiter. Il faut les traiter jour après jour, il faut traiter. Et celui qui se donne à traiter son nefs, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande jamais de faire quelque chose qui est au-dessus de ta capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas des enseignements et des consignes et des ordres à faire et des commandements à faire s'ils sont hors ta portée. S'ils sont hors ta portée, alhamdulillah, tous les savants ils sont unanimes sur le sujet comme quoi tu n'es pas concerné. Tu peux ne pas les faire. Et tu n'as pas le droit, des fois, tu n'as pas le droit de les faire. Et si tu le fais, tu es pécheur. Même. Quelqu'un, il est malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, faites le wudu, faites le salat. Tu as le janaba, quelqu'un en est après les rapports et tout, il a le janaba, après les rapports, il doit faire ghusl. هذا هو السنة. واجب. غسل الجنابة واجب. على كل محسن. على كل مسلم ومسلمة. في حالة جنابة. Alors il doit faire, alaykoum salam. Il doit faire le ghusl. Mais celui qui n'a pas la possibilité, tel que celui qui est malade, ou celui qui a, je sais pas, une fissure crânienne, ou bien comme le hadith du Sahabi, qui est mort après avoir utilisé de l'eau, après avoir pris son bain, il est mort après infection de sa blessure. Ceux qui l'ont conseillé à faire le ghusl, quoique le ghusl il est sunnah, et wajib. Mais ils étaient des pécheurs, ils ont commis un péché lorsqu'ils l'ont ordonné de faire cela. Quoiqu'ils l'ont ordonné de faire quelque chose qui est obligatoire. Mais ce n'est pas dans sa capacité de le faire. Ça reste à voir la capacité. Quelqu'un il vient et il dit aujourd'hui j'arrive pas à vivre une année, imagine-toi, une année sans manger un steak. Ça c'est une capacité. Ce n'est pas une capacité ça. Ça c'est chouchouter. Ça c'est quelqu'un qui est gâté. S'il est gâté, d'accord. Tu vas être gâté. C'est une question de foi. Iman billah. Le jour où il y aura malak al-maut, tu ne vas pas dire doucement. Il prendra comme Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne. À ce moment, tu vas voir est-ce que tu avais la capacité ou pas. Il dit, Wallah, je deviendrai, comme ils disent ceux qui mangent que des herbes. Herbivore. Végétarien. C'est pas un lapin. فهذه مرض القلوب. Ça se traite. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إنه ليسير لمن يسره الله له. C'est facile pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu facile. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu facile? Tout le monde
si on est sincère, on a la sincérité, et on veut Allah, wal yawm al-akhir, il te sera facile. Si tu arriveras à voir vraiment c'est qui Allah et c'est qui toi, et c'est quoi yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, tu verras que c'est trop facile. Ça, il y avait une fois un imam connu par sa piété. Il portait une planche trop longue comme ça. Il a demandé à quelqu'un de l'aider pour la déplacer d'une place vers l'autre. Il lui a dit il n'y a pas de problème. Ils ont porté la poutre. Ils l'ont porté. Après, il marchait dans le désert. Il marchait. Après, celui qui portait avec notre imam, celui qui portait, il a dit j'ai soif. Est-ce qu'on pourra s'arrêter pour boire un peu d'eau? Il lui a dit Inch'Allah, il y a un puits, pas trop loin d'ici, il y a un puits, lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, on va s'arrêter pour boire. Il a dit d'accord. Après, il a porté. Ils ont commencé à marcher. Le premier puits, il est arrivé, il lui a dit voilà le puits, on est arrivé. Il a dit non, il y a un autre encore plus loin, comme ça on gagnera du temps. Il a dit ah d'accord. Il a continué à marcher. Après, arrivé au deuxième puits, il lui a dit non, c'est pas celui-là, il y a un autre. Il a dit il n'y a pas de problème. Continue. Après, ils sont arrivés au quatrième, il a dit non, il y a encore un autre. Si tu veux, continue. Après, en marchant, celui qui avait soif, il a senti comme si c'était quelque chose voulu. Après, il s'est retourné à l'imam. Lorsque l'imam il a vu, il s'est retourné vers lui, il lui a dit Ya akhi, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Une shahwa, une passion, elle vient, tu patientes et tu la dépasses. Une autre passion, elle vient, tu patientes, tu la dépasses. Jusqu'à ce que tu es mort, alhamdulillah, tu t'es pas noirci avec n'importe quelle passion. C'est la patience, le sabr. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bil haqqi wa bis sabr. Le sabr, la patience. Et la patience même sur les péchés. Il y en a même ceux qui tombent dans les passions. Il y en a ceux qui tombent dans les passions, dans les péchés même, plus exactement. Ils tombent dans les péchés, mais ils ont du mal à les faire. Et ils les font. Et après que la passion soit passée, ils ont du mal à vivre ces moments-là. D'avoir vécu ce péché-là, c'est plus fort qu'eux, d'après ce qu'ils disent. En vérité, c'est pas plus fort qu'eux. C'est leur nefs qui n'est pas éduqué. Tu tombes dans ce péché, après tu te mords les doigts de l'avoir fait. S'il a cette douleur-là, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé pour ça. Il sera récompensé pour cette douleur qu'il est en train de vivre. Parce que ça fait partie de as-sabru ala al-ma'siyah. Et il implore Allah, il pleure à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait des prières à Allah subhanahu wa ta'ala en cachette dans la nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés qu'il a commis. L'ilm, c'est par la science que la personne fait purifier son cœur, jour après jour. Avec les assises de science, ça multiplie l'effet. Ça multiplie l'effet de la purification. C'est pas comme parce que al-mu'minu qawiyyun bi ikhwani. Le croyant, il est plus fort avec ses frères, il est plus fort. Parce que celui qui vit avec les frères ou bien les sœurs, elles vivent avec les sœurs, ceux-là, ils apprennent des choses, ils ont les moyens d'apprendre des choses. Quoi qu'il y a des problèmes, on vit des problèmes, par exemple,
tel frère, tu n'es pas d'accord avec lui, tel frère, tu as des problèmes avec lui, tel frère, tu lui as passé de l'argent, il ne te l'a pas rendu, tel frère, tel frère. Il y a beaucoup de problèmes. Mais il est meilleur, plus meilleur que lorsque tu vis tout seul. Parce que si tu as des remords mondains, lorsque tu vis avec les frères, tu auras des remords mondains et de dîmes lorsque tu vivras tout seul. Et je ne conseille jamais à quelqu'un d'essayer de le faire, d'essayer de voir s'il va résister à vivre tout seul. Il va dire al-uzla, je vais faire al-uzla. Al-uzla, c'est s'écarter de tout le monde, tu vis tout seul avec ta foi, l'iman, tu fais des... C'est beau. Théoriquement, c'est beau, masha'Allah. Mais c'est qui a le bagage? C'est qui a le bagage qui lui permet de résister? Qui a le bagage? S'il a le bagage de résister tout seul, je crains qu'il sera pécheur. Pourquoi cela? Parce que celui qui résistera tout seul, il résistera tout seul vraiment, celui-là, il peut apporter beaucoup de bien au groupe. Parce que si tout seul il a réussi à vivre, avec le groupe, il va réussir encore plus. Et avoir des savants, des gens de science, ils ont essayé de vivre tout seul. Ils se sont écartés des gens de science, ils se sont écartés que pour l'adoration. Ils ont cru qu'ils étaient arrivés dans un niveau de science, alors ils se sont écartés des gens de la science, sont restés dans leur chapelle en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont égarés. Ils ont complètement changé de trajectoire. Tel que qui? Tel que Abi Hamid al-Ghazali. Plus exactement Abu Hamid al-Ghazali. بتشديد الزاي. Hamid al-Ghazali, celui de Ihya Ulum ad-Din. La revivification des sciences de la religion. Essayez de voir ce livre-là, la revivification des sciences de la religion, pour ceux qui connaissent Allah. Essayez de voir le style, la manière d'argumenter dans la revivification des sciences de la religion, et dans son autre livre, Al-Mustasfa. Les deux, c'est d'un seul imam. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un d'homme de science. Et dans l'autre livre, c'est quelqu'un comme si il n'a jamais vécu de la science. De tel niveau, à tel niveau qu'il rapporte de la mécréance et il ne commente en rien. Et ce n'est pas le moment de citer les histoires qu'il rapporte. On aura l'occasion, Inch'Allah. Non pas pour mettre en garde seulement de ce livre-là, mais pour éclaircir encore plus des sujets plus loin que ça. Enfin, si celui-là c'est Abu Hamid al-Ghazali, il est tombé dedans. Quoi penser quelqu'un comme nous? Et nous, les remarques qu'on fait sur ces livres, alhamdulillah, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Et on n'est pas de niveau, si ce n'est pas les savants qui nous ont éclairci ça. Son livre, lorsqu'il est arrivé au Grand Maghreb, son livre Ihya Ulum ad-Din, les savants, ils ont vu ce livre-là, ils ont ordonné que tous ces livres-là soient regroupés dans la place publique et soient brûlés. Parce que certains, ils l'ont appelé, non pas la revivification des sciences de la religion, Ihya Ulum ad-Din, mais ils l'ont appelé Imatatu Ulum ad-Din, l'assassinat des sciences de la religion. Fallahu al-Musta'an. Alors, ces sujets-là concernant les gens de niveau et tout, je conseille à tout frère qui maîtrise l'arabe, Inch'Allah, de lire le livre de Talbis Iblis, l'Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, bien sûr, il a parlé une parole qui est revenue sur lui, bien sûr. Lorsqu'il a critiqué Ibn Abd al-Barr, Hafid al-Maghrib, lorsque Ibn al-Jawzi il a critiqué Ibn Abd al-Barr, je crois que c'est dans ce livre-là, plus exactement au début, c'est revenu contre lui. Parce que Ibn Abd al-Barr, il était bien plus sur la sunna que lui.
quoi il a critiqué parce qu'il disait que Ibn Abd al-Barr disait comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des 7 cieux. Et Ibn al-Jawzi il rejetait cela. Allah al-Musta'an. C'est celui qui nous met en garde de ces failles-là, de ces défauts-là, de shaitan avec notre âme, et dans un livre spécialement conçu pour ça, lui-même il tombe dedans. En quoi penser de nous? Mais sachez, ce n'est pas une question de savoir. Parce qu'il y a bien des gens qui ont vécu. Ils ont vécu toute leur vie sans avoir le maximum de science. Une science toute simple. Mais ils ont vécu toute leur vie sur la sunna et ils sont morts sur la sunna. Comme Hadith al-Jariya dans Sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah. La femme esclave, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, il a tapé son esclave. Après, il a senti comme quoi il était injuste vis-à-vis envers elle. Il était injuste envers elle. Alors, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai une esclave, je l'ai frappée, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois comment dire? Est-ce que je dois la franchir? Est-ce que je dois la franchir? Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ramène-la moi. Il est venu avec son esclave femme. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a questionné 2 questions. Il lui a dit, Aïna Allah? Où est Allah? Elle a dit, Fis sama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Il lui a dit, Man ana? Qui suis-je? Il lui a dit, Rasulullah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, affranchis-la car c'est une croyance. Regardez, une esclave. C'est l'occasion où elle voit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez un homme de science très célèbre, un des imams de l'islam, avec ses défauts dans la aqidah. Comment il s'appelle? Al-Juwayni. Al-Juwayni, imam al-Haramayn. Il est exactement connu par imam al-Haramayn. Al-Juwayni, il était en train d'expliquer la aqidah, selon sa réflexion bien sûr, l'Asha'ira. Il était en train d'expliquer la aqidah. Après, un homme, à la fin de l'assise, il écoutait le cours et il disait, l'autre, il disait, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, ni droite, ni gauche, parce que si tu dis le haut, cela insère le bas et en philosophie. L'autre, Al-Hamadani, quelqu'un qui n'est pas connu de science, ni quelqu'un qui apprenait de la science. Mais c'était quelqu'un sur sa pure nature, de foi, Al-Fitra. Ce personnage-là, il a posé une question à la fin. Il a dit, Ya Imam, il a dit, laissons tomber tout cela, mais explique-moi seulement une chose. Pourquoi lorsqu'on veut faire dua, on se sent obligé de lever les mains et le visage vers le ciel? Après, Al-Juwayni, il commençait à pleurer. Après, il a dit, Hayyarani al-Hamadani. Hayyarani al-Hamadani. Genre, il m'a coincé le Hamadani, il m'a coincé. Genre, il lui a détruit tout son cours. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas une aqidah, une foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. La foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut, elle est donnée à tout le monde. Elle est donnée à tout le monde. C'est pour cela le sujet de la guidée et de l'éclaircissement, des défauts du cœur et tout, ça c'est un sujet qui est donné à tout le monde. Qui est accessible à tout le monde qui purifie son âme, son nefs, et de traiter son nefs. Il ne faut pas imaginer que tu dois être un imam pour combattre le nefs. Non. Étant donné qu'on a vu que même des hommes de science se sont égarés. Et même l'esclave, elle était restée sur la sunna. Et même le Hamadani, il est resté sur la sunna. Ça c'est un sujet qui est, on pourra l'insérer, pour attaquer le sujet de la mort. Pourquoi cela? Parce que un nef, elle n'est égarée que par ses passions. Et celui qui sait que la mort approche, il se sentira obligé d'arranger cette nef, cette âme. Il se sentira obligé de l'arranger.
هذا هو, et c'est un avant-propos. وسبحانك اللهم وبحمدك